Tov. Nous voilà à quelques jours maintenant de Rosh Chodesh Adar, ce fameux mois qu'on attend depuis très longtemps, le mois de la joie, le mois des miracles, le mois où l'histoire s'est retournée vers le positif pour le peuple juif. Aman a été pendu, et tous ses ennemis et tous ses enfants. C'est le mois où Dieu il a transformé le mal en bien, où Aman a décidé l'extermination du peuple juif et finalement c'est lui et toute sa famille ont été pendus. Eh bien, c'est ça le mois que, si Dieu veut, nous rentrons dans le mois de la joie, dans le mois des bonnes nouvelles. Nous sommes ce Shabbat, chers amis, une paracha importante dont on va sortir 3 Sefer Torah. Puisqu'il y a Shabbat, Rosh Chodesh et Shkalim. Ce Shabbat Parashat Trouma, la Torah nous demande la mitzvah de contribuer pour construire le Mishkan. Ve'ikroli Trouma, et vous prendrez pour moi de la terouma, un prélèvement. Il y avait une fois un juif pauvre qui est allé chez le Rav Simcha Bonim pour lui demander de l'aide. Bien sûr, le Rabbi Simcha Bonim l'a reçu, l'a accueilli, lui a donné à manger et lui a donné une tzedaka. Mais lorsqu'au moment de son départ, le Rav Simcha Bonim l'a poursuivi et lui a dit « Je te donne de la tzedaka ». Il lui a dit « Mais Rabbi, vous m'avez déjà donné ». Il dit « C'est vrai. Mais la première fois quand je t'ai donné, pourquoi je t'ai donné ? Parce que j'ai eu de la peine. Je souffrais de te voir comme ça. Et donc, pour calmer un peu ma souffrance, alors je t'ai donné. Je t'ai pas donné pour te donner à toi, mais je t'ai donné plutôt plus pour me rendre service. Parfois, on fait des choses plutôt pour se rendre service que pour rendre service à l'autre. Même si, par ricochet, on rend service à autrui. Mais, soyons honnêtes, souvent, parfois, on fait des choses. Donc, il a donné à Tzedaka, c'est vrai. Mais il a senti que quand il l'a donné pourquoi ? Pas pour le pauvre, il l'a donné pour calmer sa douleur, il n'avait pas envie de voir une situation comme ça. Mais la deuxième fois que je vais te donner, que je te donne, là, c'est réellement parce que c'est une mitzvah que Dieu nous a donné, l'ordre d'aider autrui. Il est intéressant de voir que beaucoup de mitzvot dans la Torah, bien sûr, qu'on met les tefillin, quand beaucoup de mitzvot qu'on fait, doit avoir une intention particulière. L'intention est importante. Quand je prie, quand je fais le schéma, je dois avoir une intention que je pense réellement à accomplir une loi, une règle de Dieu. Par contre, le Baal Shem Tov donne comme exemple que la mitzvah de la tzedaka, il n'y a pas lieu d'avoir une intention particulière. J'aide un pauvre, j'aide un pauvre. Je ne dois pas penser, dire, tiens, je vais faire une mitzvah pour Dieu. Non. Il donne ça comme exemple, le Baal Shem Tov, qu'il n'y a pas réellement lieu d'avoir une intention particulière. Et dans la paracha cette semaine, lorsque Dieu nous demande de récolter des fonds pour construire le Mishkan, le tabernacle, Ve'ikroli, vous prendrez pour moi. Rashi nous dit li, pour moi veut dire pour mon nom, pour le nom de Dieu. Pourquoi ici fallait-il absolument avoir une intention particulière ? Eh bien, en vérité, les amis, c'est que, à part le fait de donner de l'argent, un don pour construire le Mishkan, il y a aussi une présence divine qui vient en construisant le Mishkan, en donnant une donation au Mishkan. La Torah dit « Ve'asu li mikdash, vous ferez pour moi un sanctuaire. Ve'shachanti betocham. Je résiderai parmi vous. » En d'autres termes, il n'y a pas que la présence divine dans le temple, mais Dieu va résider chez chaque juif à partir du moment lorsqu'il va contribuer pour le Mishkan, pour le Beth Amikdash, pour les communautés, pour construire un édifice, une école juive. Il est intéressant de voir qu'en vérité, à part le fait de donner, il y a ici le fait de donner, il y a une liaison directe avec Dieu. La donation ici permet d'avoir une connexion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle que spécifiquement dans cette mitzvah, Dieu nous demande d'avoir une intention particulière. Parce que quand un juif il travaille, il doit travailler selon les règles de la Torah. Lorsqu'un juif il mange, il doit savoir manger comment un juif il mange, avec une bracha. Quand un juif il dort, il doit savoir comment dormir.
C'est-à-dire, en d'autres termes, faire le schéma avant de dormir. Toute la manière comme un juif, il vit, est au service, toujours connecté avec son Créateur. On ne se lève pas comme ça, on ne mange pas comme ça, on ne fait pas des affaires comme ça. Chaque chose que nous faisons a derrière cela un but pour nous connecter en réalité au Créateur. Et lorsqu'en réalité nous recevons de l'argent, lorsque nous donnons de l'argent, eh bien finalement Dieu nous montre ici une connexion entre celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui donne, il a le mérite d'être le donateur. Et espérons que nous soyons tous des donateurs. Espérons que nous soyons toujours du côté du donateur. Et celui qui reçoit, s'il a reçu, c'est parce qu'en vérité, Dieu lui donne aussi également une mission de faire ce qu'il doit faire avec l'argent qu'il a reçu. Ce n'est pas que uniquement pour manger, c'est aussi aider quelqu'un pour monter une affaire, c'est aussi aider quelqu'un qui doit marier des enfants, c'est aussi quelqu'un qui doit aider quelqu'un qui est dans une difficulté. Tout cela a tout un symbole important dans le judaïsme dans cette paracha de cette semaine. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle accentue très très fort que ce que nous devons faire, il y a le premier degré qu'on doit faire parce qu'on doit le faire, parce que bon, voilà, je vois quelqu'un qui est pauvre, qui est en difficulté, et ça me fait de la peine, et j'ai beaucoup de souffrance, donc je vais calmer ma souffrance. Donc c'est un intérêt personnel. Il y a le deuxième degré, je fais les choses, je donne parce que j'ai un devoir de donner. Si Dieu il m'a donné une somme d'argent fin du mois, eh bien il y a 10% qui ne m'appartient pas. Il faut être très clair. C'est la mitzvah du maaser. Lorsque nous recevons une certaine somme, il y a 10% qui ne m'appartient pas, que je n'ai pas le droit normalement de l'utiliser, sauf pour des cas exceptionnels. Mais dans la logique de la loi juive, elle est claire, c'est qu'en réalité, nous sommes, nous, les banquiers de Dieu. Dieu nous a fait confiance de recevoir une somme d'argent, il nous fait également confiance de donner ce qu'il faut donner, et selon la loi. C'est la raison pour laquelle, que lorsque la Torah nous dit sous Shabbat, Ve'asu li migdash, vous ferez pour moi un sanctuaire. Ve'ikruli, vous ferez, et vous prendrez pour moi un prélèvement. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu nous donne tout pour que nous, on puisse donner. C'est bien marqué dans la Torah, Ve'ikruli, et vous prendrez. Prendre veut dire ici, pas donner. Prendre de quelque chose que Dieu m'a donné. Et c'est important que Dieu y fasse, que dans les jours que nous arrivons, comme on sait très bien que nous arrivons dans le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est la transformation du mal vers le bien, de la tristesse à la joie. Et bien que Dieu y fasse qu'on puisse, si Dieu veut, très prochainement nous annoncer des bonnes nouvelles pour tous nos otages, de manière libérée absolue, et que tous nos ennemis ils tombent comme Aman et tous ses enfants sont tombés. Que Dieu y fasse qu'on entende des bonnes nouvelles très prochainement. Merci beaucoup.